Olé, salut à tous. Nouveau logo de la chaîne. J'en profite pour, si vous voulez que votre logo, le logo de votre chaîne apparaisse sur ma chaîne, alors vous avez juste à envoyer vos stickers, vos logos. Mon adresse mail est dans le à propos sur ma chaîne YouTube. Donc vous me contactez et puis on voit ça. Donc là ça commence à se garnir un tout petit peu, hein. Il y a DRC Stunt, c'est un Italien. RC by G, je fais un gros coucou, un gros salut. Il fait du super taf. Skull RC, Johan, un big up aussi. Alors aujourd'hui, changement de la couronne centrale pour le Big Rock 3S. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que ma couronne d'origine, elle s'est bouffée en allant dans le sable. Elle s'est bouffée et puis bien. Du coup, j'en ai acheté une nouvelle en composite. Elle a fait 1 minute. Pourtant, j'ai pas trop serré le slipper. J'ai fait comme c'est recommandé. Au niveau de l'entredent, c'était nickel aussi. Donc, je comprends pas. Du coup, j'ai pas cherché. Qu'est-ce que j'ai pris? Allez, c'est parti. J'ai pris la couronne en métal. Donc, la Hara 310-945, 57 dents en 0,8. Donc on va voir comment on l'installe. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ça peut être intéressant. Et puis réglage du slipper. Alors réglage du slipper, vous allez voir, rien de bien compliqué. Un tour et demi, une fois qu'on a serré à fond, un tour et demi en desserrant, et normalement le slipper il est réglé. Allez, on voit ça tout de suite. C'est plus fort que toi. Alors on va commencer avec un tournevis en deux. On va déjà retirer, démonter le slipper. Voilà, on va prendre le bon côté, ce serait bien. Donc là, hop. Là vous voyez, hein, les dents sont bien mangées. Il n'y a plus rien. 1 minute chrono, c'était fait. Donc si on compare avec celui en métal, celui en métal est moins large. Donc bon, ça change rien. Je pense que ça va faire son taf. Beaucoup mieux que celui en composite, parce que franchement là j'étais vachement déçu. Donc, on démonte. Voilà. Voilà. Oh bah. Ça c'est défait. Donc on fait bien attention de retirer la platine ou le pad de chaque côté. D'accord? Voilà. Et il y en a un troisième qui ici se situe déjà sur ça. Ok? Donc ça fait 3 pads. Il y a le roulement. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre un premier pad. On appuie bien. Voilà. Le deuxième de l'autre côté. Je pense pas qu'il y ait de sens, hein. J'espère pas. Voilà. Et ensuite, on vient mettre ça. Alors, hop. Voilà. On vient tourner jusqu'à temps que ça s'enclenche. Voilà. Vous voyez, ça tourne plus. Donc, c'est bien mis.
je viens remettre. Alors, je vais mettre de la Loctite. C'est préconisé de remettre de la Loctite pour éviter qu'une fois que le slipper est réglé, que ça se desserre. Donc on va en mettre un petit peu. Voilà. Il y en a un petit peu beaucoup. Et on vient remettre comme ceci. Et on visse. Alors on visse à fond. Voilà. Sans non plus serrer comme un malade. Hein. Et ensuite je vais prendre le chiffre ici comme marque de départ pour faire un tour et demi en desserrant. Alors, un tour et demi. Voilà. Normalement, le slipper est réglé. Ok. Alors, ensuite, on vient remettre ça ici. Et il reste à faire, c'est l'entre-dents. Alors ça, l'entre-dents, moi je le fais à la vue et à l'ouïe. Et après, il y en a avec la feuille, tout ça. Bon, chacun son truc. On se reprend après. Moi, je fais mon entre-dents et puis on se reprend après. Alors ça y est, mon entre-dents est fait. Apparemment, il doit y avoir un petit millimètre entre les dents de la couronne et les dents du pignon moteur. Moi, j'aime bien ce petit bruit-là. Quand ça fait clic-clac comme ça veut dire que pour moi, c'est bien réglé. Je remets le carter. Vous voyez, enfin, vous entendez. Pour moi, c'est bien réglé. Allez, je remets les vis. Donc, vous voyez, hein, rien de bien méchant. Alors oui, c'est vrai, la couronne métal est très chère. Je dois l'avoir payé, je sais plus, dans les 45 euros, je crois, 40, non, 39, 40 euros. 40 euros, et bon, après, il faut rajouter les frais de port. Donc, c'est vrai que ça fait un peu cher, mais bon, j'espère malgré tout, c'est de ne plus être embêté avec ça. Et pouvoir aller dans le sable sans me dire est-ce que je vais bouffer ma couronne ou pas. Donc ensuite, on vient replacer son moteur. Voilà. C'est fait. Donc voilà, on remet ça, la vis du dessous, ça, et puis après on va vérifier pour voir si ça tourne rond ou pas. Bon, ça a l'air correct, hein. On rebranche les câbles et puis on va tester. Allez, c'est parti. Bon, ça a l'air d'être ok. Je vais faire une petite session avec lui et puis après je démonterai pour vérifier s'il y a de l'usure au niveau des dents ou pas, mais je pense que ça devrait être bon. Allez, salut!